au moment où vous commencez quelque chose. Vous commencerez, les chemins commenceront à se dégager pour vous. Et vous ne saurez peut-être pas ce qui va se passer ou comment ça va se passer, mais je vous promets que si vous choisissez cette chose que vous aimez, là je parle de quelque chose que vous aimez vraiment. Je parle de cette chose que vous serez prêt à faire gratuitement. Si vous choisissez cette chose, si vous choisissez ça tous les jours, sans relâche, il est alors impensable que vous ne réussissiez pas. Quand j'étais plus jeune, j'avais des troubles d'apprentissage. Et j'avais toujours du retard par rapport aux autres. J'étais toujours à la traîne. Et c'est le sport et d'autres choses qui m'ont permis de garder confiance en moi. Et j'ai détesté habiter en quartier défavorisé. Je détestais ne pas pouvoir m'acheter des chaussures de marque ou des belles affaires que la plupart des autres pouvaient s'acheter. Ma mère a commencé avec une situation terrible. Elle était extrêmement pauvre et elle s'était mise à revendre de la drogue pour se faire de l'argent. Ma mère a commencé à faire ça quand elle avait 14 ans. Un jour, elle a rencontré un gars vers là où elle habitait et, pour faire court, elle est tombée enceinte de lui, de mon père donc, et elle m'a donné naissance à l'âge de 16 ans. Depuis mon plus jeune âge, j'ai vu ma mère, combattre beaucoup de démons. Mais elle m'a appris à me battre, elle m'a appris à comment traiter les femmes, elle m'a tout appris et c'était tellement remarquable. Parce que c'était une jeune fille qui n'avait jamais eu la chance d'être une jeune fille. Quand elle était enfant, elle s'est fait agresser sexuellement par son père. Ce qui a poussé ma mère dans le monde de la drogue, dès l'âge de 23 ans, était le fait que personne ne lui est jamais venu en aide. Ce que je veux dire, c'est que, quand t'es enfant, tu peux marcher dans la maison et voir ta mère qui sourit. Mais que lorsque tu regardes dans ses yeux, tu peux voir la douleur. Tu peux voir qu'elle sourit pour toi, mais qu'elle est blessée à l'intérieur, et qu'elle se bat quand même pour toi. C'est à vous de sauver votre vie. Et j'ai appris ça à un très jeune âge. J'ai réalisé que ma famille était en train de s'effondrer. L'arbre sur lequel tenait ma famille était pourri. Et je devais faire tout ce qui était dans mon pouvoir pour en replanter un nouveau. Donc même en tant qu'enfant, je n'ai jamais pu être un enfant. Et puis un jour, j'ai entendu mon entraîneur de football me dire « Will, si tu consacres ta vie à ce sport, tu sauveras la vie de ta maman. » Et cette femme, ma mère, m'a poussé, moi, un gosse qui ne savait toujours pas lire correctement à 16 ans, à aller à l'université. Elle m'a poussé à être spécial. Elle m'a dit « Écoute, tu ne peux peut-être pas lire. Peut-être que tu ne peux pas tout comprendre, mais tu n'es pas stupide. » Elle m'a dit « Dieu t'a fait un don spécial. Il te faut juste un peu de temps pour réaliser ce que c'est. » Et j'ai trouvé quel était ce don le jour où je me suis retrouvé aux funérailles de ma mère. Mes frères et sœurs étaient muets. Ils ne pouvaient tout simplement pas parler. Et le premier discours que j'ai jamais prononcé s'est déroulé aux funérailles de ma mère. Vous devez constamment vouloir le meilleur pour votre vie. Parce que nous ne sommes là que pour un moment sur cette terre. Et il peut y avoir des gens qui vous regarderont en face et qui vous diront qu'ils croient en vous. Des gens qui vous diront de leur bouche qu'ils croient en vous. Mais quand vous les regardez dans les yeux, vous savez qu'ils ne le pensent pas. La croyance est ce qui fait briller et pousse les gens dans la stratosphère. Et je répète toujours aux gens, je ne suis pas meilleur que vous. La seule façon de passer d'un certain niveau à un niveau plus élevé dans la vie est de continuer. Continuez, allez de l'avant, même quand vous êtes découragé, même quand c'est le chaos. Parce que vous ne pouvez pas être excellent si vous n'arrivez pas à opérer dans le chaos. Je vous parle de ma vie. Si vous êtes capable d'opérer en étant dans le chaos, le monde devient alors Disneyland. Les problèmes deviennent des égratignures. Je peux me faire voler ma voiture. Quelqu'un peut
la faire exploser. J'irai quand même dîner avec ma femme, et je penserai aux solutions, pas aux problèmes. Beaucoup de gens se concentrent sur les problèmes, et pas les solutions. Tout le monde parle de leur foi. Mais ont-ils vraiment la foi ? Ont-ils cette foi seulement la moitié du temps, ou ont-ils cette foi 100% du temps ? Je parle des moments où vous pouvez vous retrouver à dormir dans votre voiture, sans savoir où est-ce que vous allez vivre. Allez-vous continuer de vous lever et de travailler ces jours-là ? La véritable motivation naît dans la douleur. Elle naît du fond. Et si vous êtes au fond du gouffre mais que vous ne faites rien pour remonter la pente, vous y resterez jusqu'à votre dernier jour. Je regardais toutes ces célébrités, tous ces gars à qui j'écrivais des messages privés, en espérant qu'ils me répondent. Ils ne l'ont jamais fait. Ça m'a brisé le cœur. Donc, je me suis fait la promesse que, quand j'arriverai à leur niveau, que plein de gens m'admireront, que plein de gens voudront parler, je répondrai à chaque message. Je répondrai à tous les messages que les gens m'enverront. Parce que j'ai été à leur place. J'ai été cet homme qu'on catégorisait d'imbécile et de pauvre. Je veux être un exemple pour chaque gamin assis à la maison à regarder leur mère en train d'hocher la tête sur le canapé, ou qui ont leur père incarcéré. Tous ces gamins à qui on n'a jamais dit « je t'aime ». Je fais ça pour eux. C'est un devoir. C'est mon devoir, mon gars. Si je meurs aujourd'hui, je pourrais mourir en étant un homme heureux. Parce que je vis pleinement ma vie. Je ne travaille pas pour l'argent. À tous ceux qui m'écoutent maintenant, ce n'est pas l'argent qui compte. Ce qui compte, c'est comment vous servez les gens. C'est à quel point vous les faites passer avant vous. Et je dis toujours aux gens, vous pouvez être attiré par ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, la popularité, la Lamborghini, l'argent, vous pouvez être attiré par ça. Mais le sentiment que j'ai quand une personne m'écrit et me dit « Will, tu m'as sauvé la vie », c'est comme si je recevais un chèque d'1 million de dollars à chaque fois que je reçois un message de ce genre. Je crois que le succès est quelque chose que vous devez voir avant qu'il ne soit entre vos mains. Et il ne viendra jamais à vous si vous ne le voyez pas ici. Et une chose à propos de moi, c'est que même quand je n'avais pas d'argent, j'ai toujours été sûr de moi. Au moment où vous commencez quelque chose, vous commencerez, les chemins commenceront à se dégager pour vous. Et vous ne saurez peut-être pas ce qui va se passer ou comment ça va se passer, mais je vous promets que si vous choisissez cette chose que vous aimez, là je parle de quelque chose que vous aimez vraiment. Je parle de cette chose que vous serez prêt à faire gratuitement. Si vous choisissez cette chose, si vous choisissez ça tous les jours, sans relâche, il est alors impensable que vous ne réussissiez pas. Je pense que les gens abandonnent parce qu'ils ne croient pas à ce qu'ils voient. Les gens ne croient pas à la grandeur qui est en eux. Parce que la société a créé ce groupe d'élus. Ce sont des humains juste comme nous. Mais quand nous les voyons à la télévision, nous les plaçons au-dessus de nous. Nous les voyons là où ils sont comme si nous ne pourrions jamais y accéder. Mais la vraie raison, c'est que la plupart des gens ne sortent jamais des tribunes pour entrer dans le jeu. Ils restent des fans toute leur vie. Donc ce que je dirais aux gens, c'est sortez des tribunes et entrez dans le jeu. Entrez dans le jeu de la vie et laissez votre empreinte dans ce monde. Chaque personne est faite pour vivre son propre voyage. Et vous êtes encore là à suivre le plan de quelqu'un d'autre. Chaque être humain sur cette terre possède son propre voyage. Et si vous ne vous concentrez pas sur votre propre voyage, vous n'apporterez jamais ces choses que vous êtes censé apporter au monde. Je demande souvent aux gens, quelle a été la première chose que vous avez faite
qui vous a fait vous sentir épanoui. Certains pourraient répondre « danser ». Certains pourraient dire « oh, un jeu auquel j'ai joué ». Une carrière se construit durant l'enfance. Nos destins s'écrivent quand nous sommes enfants. Une femme m'a dit une fois « j'aimais tellement chanter quand j'étais petite ». Et je lui ai dit « la raison pour laquelle tu n'es pas heureuse est parce que tu as arrêté de le faire. Mais si tu t'y remets, cette douleur que tu éprouves commencera à disparaître. Et tu retrouveras cette joie de vivre que tu avais quand tu étais petite. La raison pour laquelle les gens sont malheureux et déprimés est qu'ils ne font pas ce qu'ils aiment. Ils ne font pas ce qu'ils aiment, ils font ce qu'ils pensent devoir faire. Voilà ce que fait l'industrie et le monde du travail. Ils volent les rêves. Ils les volent. Et le monde est devenu tellement centré sur la popularité, les finances, l'argent, que les gens se retrouvent à compromettre leurs rêves juste pour survivre. Donc, quand je vois des gens dans ce monde aujourd'hui réaliser leurs rêves, ce sont des gens extraordinaires. Parce qu'ils ont pris la décision qu'ils ne feraient rien d'autre que ce qu'ils aiment, quitte à ne pas être payés. Les gens restent assis à perdre leur temps, jettent leurs rêves à la poubelle et sacrifient leur temps pour contribuer à réaliser les rêves des autres. Et ils s'attendent encore à se sentir épanouis en rentrant chez eux le soir. Mais lorsque vous vous réveillez et que vous poursuivez votre vérité, et que vous travaillez pour vos rêves, même si certains jours vous n'êtes pas payé, vous n'aurez jamais l'impression de perdre votre temps. Parce que vous faites quelque chose que vous aimez. Nous devons vraiment comprendre cela. Nous n'avons qu'une vie, une seule et unique. Nous sommes venus seuls dans ce monde et repartirons seuls de ce monde. Donc pourquoi ne pas travailler pour être la meilleure version de soi-même par soi-même ?